Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis heureux de vous retrouver. Un trader parle au trader. Nous sommes le 3 juin 2020 et on va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors j'espère que vous avez bien regardé le Good Morning Trading d'hier parce qu'on a atteint les niveaux que j'avais ciblés. On est toujours sur cette dynamique haussière extrêmement forte, un rebond très très fort depuis la mi-mars. On a par exemple, en simplifiant, le DAX qui est passé de 8000 à 12 000 points, donc juste plus 50%. On a d'autres indices qui sont un petit peu en retard, comme le CAC 40 qui a pris plus 30%. Mais ce qui est important, c'est qu'on est revenu sur les niveaux post-Covid. Donc on a pour le moment effacé, au moins dans les cours boursiers, toute la pandémie. Et on reste sur cette dynamique haussière extrêmement forte et on va voir cela en détail. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la petite chaîne YouTube, de mettre des pouces si vous aimez ou si vous n'aimez pas, peu importe le sens. L'abonnement vous permet de recevoir des notifications quand je fais une vidéo en direct. On attaque dans le dur. Alors, tout de suite, on voit tous les indices ont encore progressé, on commence à être habitué, mais de nuit et de manière très très forte. On a tous les indices européens qui ont pris plus de 1% et les indices américains sont eux aussi dans le vert, de manière un petit peu moins violente, mais eux, ils sont beaucoup plus hauts que les indices européens, donc c'est un petit peu normal. Le Nasdaq est à quelques points, quelques petites centaines de points de son plus haut historique de tous les temps. Donc je vous en parle souvent. Le Nasdaq, c'est finalement, les entreprises du Nasdaq sont celles qui sont le moins impactées par le Covid et certainement celles qui ont profité le plus. Restructuration, rationalisation, les deux R. Troisième chose, télétravail, tout à fait possible pour toutes les entreprises high-tech. Et puis, ils en ont profité parce que Dell a vendu plus d'ordinateurs portables parce que les entreprises ont mis leur cadre en télétravail. Des entreprises comme Microsoft en ont profité. Google n'a pas du tout été impacté. Au contraire, les gens chez eux ont fait beaucoup plus de recherches, ont cliqué beaucoup plus sur les publicités Google. Amazon est certainement le grand vainqueur par KO parce que les gens se sont habitués à commander sur Amazon et même après le déconfinement, qu'on reprendra peut-être une vie normale, ces habitudes, ces facilités de commander par Amazon, beaucoup de gens l'ont adopté. Netflix qui a explosé bien entendu ses abonnements, etc. Donc les entreprises liées au Nasdaq ont été vraiment les moins impactées. On va même dire qu'elles ont pu profiter pour se mettre sur les rails pour la prochaine croissance des prochaines années. Tout est rationalisé, tout est beaucoup plus efficace. Et donc c'est pour ça que le Nasdaq a beaucoup monté. Et là, ça y est, on est sur quasiment les plus hauts historiques. L'effet Covid a totalement disparu sur notre ami le Nasdaq. Alors pourquoi on a encore monté aussi fortement cette nuit? Le Japon, notamment l'indice japonais Nikkei, a fini sur le plus haut de 3 mois. Lui aussi, il a complètement balayé le Covid. Il profite des injections massives, bien entendu, de la banque centrale japonaise, des plans de relance, etc., etc., etc. Donc, on a quand même eu, si on regarde à l'échelle planétaire, en zone euro, zone américaine ou zone asiatique, on a les plans de relance les plus forts depuis la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall à côté, c'est vraiment de la rigolade. Donc, toutes ces injections de liquidités soutiennent bien entendu les marchés. Et pour le moment, tant qu'on n'a pas, ou on n'aura peut-être même jamais une seconde vague épidémique du Covid, les marchés price cela, entre guillemets, tout va bien. Une seconde vague n'a pas l'air de se profiler. On déconfine lentement et l'économie repart. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des statistiques intéressantes qui nous montrent que l'économie est quand même en train de repartir, notamment l'indice PMI chinois qui est au plus haut, qui est à 55 au lieu de 44 le mois dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est au-dessus de 50, c'est vraiment, ça montre qu'on est en pleine croissance. Et toute l'année, il était un petit peu entre 44, 48, il avait du mal à passer les 50. Et là, on a une forme d'effet accélérateur. C'est ce qui explique aussi pourquoi les marchés ont monté cette nuit de bons chiffres
en Chine. Alors nous, on va aussi avoir des chiffres très importants. Le calendrier boursier, on va voir tous les indices PMI à 9h55 en Allemagne, à 10h l'indice européen, et puis aux États-Unis, on a... Ah, j'ai un petit peu raté mon calendrier, bon bah c'est pas grave, je vais le refaire en direct. Et aux États-Unis, on a de manière très simple, on a l'emploi privé en quête ADP, et surtout à 16h, on a l'indice ISM des services. Et ça va être le gros indice qui va être le plus attendu. Hop, alors, comme quoi c'est du direct et qu'il n'y a pas d'équipe technique, je fais tout, je parle sans notes et tout ça, et je vous mets à jour tout ça normalement. Et voilà, c'est bon. Donc USA, emploi privé, l'enquête ADP qui va être très suivie, et surtout l'ISM des services américains qui est attendu meilleur bien entendu que le mois dernier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on compare entre le mois d'avril et le mois de mai pour valider si on a eu une reprise, et c'est attendu en tout cas meilleur à suivre. Mais attention, on est quand même sur des plus hauts. On passe à l'analyse technique indice par indice. On va commencer par CAC 40. Alors je vous avais dit hier que le CAC 40, tant qu'il essayait de se stabiliser au-dessus de 4850, ça allait être certainement son gros boulot. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à se maintenir au-dessus de la résistance hebdomadaire. Et à partir du moment où il s'y maintient, où cette ancienne résistance devient support, il y a la possibilité d'aller chercher un petit peu plus nord. Et c'est exactement ce qu'il a fait à l'ouverture. Il a profité de l'effet Asie cette nuit. Et à 8h, il a dépassé les 4009. Donc attention, gap haussier, pas facile forcément à négocier. Et là, on voit très clairement, même s'il y a la middle R2H qui peut bloquer, il veut certainement aller chercher la résistance 1 mensuelle, 4950. C'est aussi un des indices qui est le plus en retard par rapport aux autres si on fait une comparaison. Mais il y a peut-être une bonne nouvelle pour le CAC 40, c'est qu'on a la réunion de l'OPEP jeudi, donc le pétrole est très important pour le CAC 40 avec Total et Sanofi qui sont surpondérés sur l'indice CAC 40, et on a le baril de pétrole là qui justement est passé à 40$. Il commence à monter tranquillement dans l'espoir que l'OPEP annonce bien entendu une baisse de sa production pour soutenir le prix du baril. Donc on a déjà une petite anticipation sur le CAC 40, mais si l'OPEP baissait vraiment de manière très très nette sa production, on pourrait aller chercher les 4950, peut-être même dans la journée, mais surtout demain. Et là, le gros objectif, bien entendu, niveau symbolique très fort, ce serait les 5000 points. Pourquoi pas? En cas de repli, bah écoutez, on a notre petite résistance 1 hebdomadaire qui est devenue support, donc ça risque d'être travaillé. On risque d'avoir des scalpers et des traders qui vont essayer de tenir cette ligne Maginot. Et si on la casse, et bien, le gros point extrêmement fort où les acheteurs, là on aura au moins la division blindée Leclerc, c'est sur le plus haut du mois précédent. Là ça paraît très bien. DAX 30, même dynamique sur le DAX 30, alors un petit peu moins haussière que le CAC 40, mais il a quand même pris 50%. Tant qu'il reste au-dessus des 12 000 points, c'est très bon. Je vous avais dit vraiment hier matin, voilà, on était Good Morning Trading à 8h30 ici, qu'on allait certainement aller chasser les 12 000. C'est ce qu'on a fait, et c'était ce que je vous explique assez régulièrement. Quand on a une résistance importante que l'on franchit, comme ici, on revient 9 fois sur 10 dessus, et ce qui est intéressant, c'est quand on revient dessus, de voir si cette résistance est devenue support. Niveau symbolique des 1000, c'est le grand classique, et hop, on a bien vérifié que c'était un support, et on s'est mis à rebondir de manière très nette. Donc ça, c'était un trade, on va dire, dans les classiques absolus. Là, le problématique, c'est qu'il est parti cette nuit sur un gap haussier. Alors on voit ici une très belle accélération dans le dernier quart d'heure. C'était le quart d'heure américain hier, hein. Donc ça s'est vraiment mis à accélérer. Et là, il prend position sur sa middle R2 hebdomadaire, qui a un niveau dans le bloc. Ici, c'est le niveau le plus fort. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chasser? Bien entendu, sa résistance mensuelle. Hein, on le voit vraiment en 4 heures. On a une montée d'une régularité assez impressionnante
en palier d'escalier, on va dire. Là ici, ça a commencé ici, on a eu une belle accélération, petit palier de transition, on discute avec la concierge et hop, on se remet à monter, stagnation, on remonte. Donc là, où est-ce qu'on va pouvoir avoir un palier qui se situe? Si on accélère peut-être entre ou les 12 150 ou les 12 200, on pourrait se mettre à stagner. Mais l'objectif, j'allais dire, c'est les 12 300, au moins aller frôler la résistance 1 mensuelle avant la fin de semaine. Je pense que beaucoup de traders ont ça en tête. On n'est que mercredi. Donald Trump peut faire un tweet meurtrier, etc. Mais pour le moment, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont totalement oubliées. Mais ne vous en faites pas, si on a une vague baissière, on va tout de suite nous ressortir cela. Mais pour le moment, tout le monde déconfine, si j'ose dire, et tout le monde est super heureux. Donc la bourse monte. Et c'est la grande difficulté en bourse, c'est qu'il y a des moments où il ne faut pas se poser de questions. Il faut vraiment suivre le flow et surtout ne jamais s'opposer au flow, à moins de peser 50 milliards, voire 200 milliards, voire 500 milliards. Mais si vous avez une banque centrale en face de vous, de toute façon, vous vous ferez exploser. Donc la bourse, c'est rester humble en permanence. Et puis, même si on trouve ça stupide, c'est suivre le flow, parce que c'est là où il y a le plus d'argent. Le but du jeu, c'est de suivre Bob dans son hedge fund aux Bahamas. Quand lui, il appuie, il envoie 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et ça fait la tendance. Voilà. Donc, nous sommes des grains de sable. Donc, restons à notre niveau de grains de sable. Ça monte, on achète. Ça baisse, on vend. Et on s'en sort plutôt pas mal comme ça. Parce qu'être contrariant, déjà c'est un petit peu ado, toujours en opposition, mais on se fait décapiter de toute façon par le marché, car qui a toujours raison? Le marché. Et nous, si on est contre le marché, on a forcément tort et on se fait massacrer. On attaque sur l'Eurostock. Eurostock, même problématique. Contact résistance 1 mensuel, ça c'est ce qu'ils veulent aller chercher. On est légèrement au-dessus de 3210 ici. Possible d'aller le chercher en fin de semaine. En cas de repli, on a ici, on le voit très nettement, les 3140 qui ont servi de support, qui pourrait être une première zone défensive des acheteurs. Et si on a vraiment de très mauvaises nouvelles, il faudrait qu'on perde 3%, ce qui n'est pas du tout actuellement noté. On a la zone des 3100. Zone extrêmement intéressante des 3100. C'est ça qui nous permet de voir, on analyse la force du marché, c'est qu'on a breaké ce plus haut du mois précédent de manière assez nette, mais on n'est jamais revenu dessus. On n'a jamais été au contact. Alors, ça s'est joué à 5-6 points, mais c'est quand même symbolique. Ça veut dire qu'on n'a pas les acheteurs n'ont pas attendu pour acheter légèrement en dessous ou au-dessus, ce qui est classique. Ils avaient tellement faim qu'ils ont acheté au-dessus de ce support. Donc ça, généralement, ça montre vraiment un appétit pour les titres, un appétit pour les valeurs de l'Eurostock 50. Et effectivement, on s'est mis à accélérer en ligne droite mardi parce qu'on n'a pas été chercher ces 3100. Donc si on redescend, ici on a des super zones pour rentrer en day trading, en scalping bien entendu. Peut-être même si on rebondit sur la middle R1 mensuelle pour faire un petit... peut-être tenter un petit swing de 24 heures, mais ici, si on redescend, c'est vraiment la zone idéale pour rentrer. Notre ami Dow Jones. Alors, je vous avais parlé hier d'un range sur le Dow Jones, si vous vous rappelez, point pivot hebdomadaire, niveau bas, haut du range, la middle R1 mensuel, et je vous avais dit on risque de faire du ping-pong dessus, et ben on a été directement chercher la middle R1 mensuel. Tout ce travail là pour transformer cette résistance en support. Donc là, j'espère que vous avez pu faire quelques trades, notamment quand on redescendait sur la zone des 25 500. C'était des trades à très forte probabilité, niveau des 500, rebond, réintégration de la middle R1 mensuelle. Là, j'ai pris quelques trades, je me suis régalé hier. Et puis dans la nuit, alors là carrément break. Et puis on se retrouve au-dessus du plus haut du mois précédent. En bonne logique boursière de précaution, on devrait revenir au moins avant l'ouverture sur le plus haut du mois précédent, ou durant l'ouverture, même rapidement, avant éventuellement de repartir à la hausse. Mais vous l'avez compris, si on revient sur 26 600, c'est un bon point d'entrée.
Mais ce qui est très intéressant, c'est cette logique de range sur le Dow Jones, et quand le range est cassé, on a une accélération. Donc là, voilà, c'est quasiment le cas d'école, hein, sur point bas, point haut, on réussit à franchir le point haut, on teste, ça devient un support relativement efficace et on passe step au niveau supérieur. Alors quel est le prochain niveau supérieur sur Dow Jones? On a bien entendu les 26 000, niveau symbolique, et on n'en est pas loin, un demi pour cent, et on pourrait aller les choper, si j'ose dire. Notre ami Nasdaq. Alors très intéressant le Nasdaq. Vous avez dit qu'il était hier sur le haut de son range. On a ici le range point bas sur le Nasdaq, le pivot hebdomadaire, et que lui il était déjà en haut de son range. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu du mal à conserver le haut de son range. On le voit très bien ici, vous êtes à partir de midi, c'est mis à baisser, et ça a été compliqué pour lui. Ici c'est l'ouverture du marché américain, ça a été compliqué pour lui de rester tout en haut. Pourquoi? Parce qu'on est quasiment sur le niveau historique, et donc alors que le Dow Jones, le S&P 500 montait, lui il s'est mis à baisser fortement. Donc là j'ai tradé pas mal le Nasdaq, et ça a été une très belle journée hier, hein. Donc j'en suis plus que satisfait. Seul regret, c'est que une partie de cette montée je ne l'ai pas prise. J'étais assez méfiant, parce qu'on avait le Dow Jones, le S&P 500 qui montait, le Nasdaq qui baissait. Donc je me suis dit, si jamais on a un petit reflux sur le Dow Jones et le S&P 500, il va se casser la figure. Et je l'attendais, pour rien vous cacher, sur le niveau des 9005. Et on n'a pas été chercher les 9005, on a été légèrement plus haut, pardon, à 9505, 6, on s'est mis à rebondir. Et bon, j'avais déjà fait toute ma journée là déjà, mais là j'ai accompagné très légèrement, avec quelques regrets. Voilà, j'ai fait des achats. Alors ici, tout au début en fait du rebond, 9540 pour vendre à 9550. Donc j'ai pris une partie de ce rebond là, et ensuite après 19h j'ai laissé filer. Mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il est lui aussi en breakout, qui est quasiment sur les plus hauts. Alors va-t-il aller chercher beaucoup plus haut? Un peu de méfiance sur le Nasdaq quand même, c'est lui qui a le plus de mal à monter, simplement parce qu'il est tout en haut. Et là on commence à se dire, est-ce que acheter quasiment sur les plus hauts historiques, est-ce que c'est pas un petit peu risqué? C'est pour ça qu'on a eu le Dow Jones, le S&P 500 qui eux étaient très en retard, qui ont repris de la graine. Voilà, si vous êtes investisseur, vous êtes déjà bien chargé en Nasdaq, on arrive sur les plus hauts, vous regardez ceux qui sont à la traîne et qui ont quand même une belle dynamique, le Dow Jones, boum, le S&P 500, boum, et on a eu de l'argent qui s'est positionné plutôt sur ces indices. Comme on en parle du S&P 500, on l'attaque. Alors lui, même constat, hein, on le voit lui aussi, point bas du range. Si on revient dessus, il sera intéressant à travailler les 3000 bien entendu, mais les 3020 aussi, puisqu'on l'a quasiment touché, effleuré, donc ça veut dire qu'il y a déjà du monde. En cas de baisse, on a la middle R1 mensuel, le plus haut du mois précédent, si on revient dessus, mais là il a l'air d'être bien barré pour breaker. On va voir si les indices européens ouvrent à 9h, qui continuent à accélérer, il pourrait aller chercher lui aussi les 3100, ou alors s'essouffler progressivement. Un peu de doute, notamment peut-être un peu de doute sur les indices européens à partir de 13h, 14h, et puis se mettre peut-être à descendre légèrement en attendant l'ouverture des marchés américains. Et je vous rappelle, 16h, c'est l'heure la plus importante. On a l'ISM des services aux États-Unis, c'est vraiment l'indicateur le plus suivi. Un petit regard sur le Russell 2000, il va plutôt bien, mais vous voyez, un petit peu moins d'énergie que les autres, hein, je vous l'avais signalé hier. Pour le moment, il est réussi à se coller sur la middle R1 mensuelle, mais légèrement dessus, mais sans succès. Elle a vraiment fait office de barrage, et ce n'est que dans la nuit qu'il a réussi à la briquer. Donc attention au Russell 2000, il n'est pas survitaminé, il est encore loin d'avoir rejoint ses plus hauts sur les 1450 d'il y a quelques jours, donc un petit peu faiblard.
Voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire. On se retrouve bien entendu demain matin pour le prochain Good Morning Trading pour faire le point sur l'actualité des marchés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces dans tous les sens. Je vous souhaite une excellente journée de trading et la semaine prochaine, retour des émissions que je suis en train d'intellectualiser en tout cas, plutôt que de préparer, des quelques minutes pour comprendre, et on reviendra comme on a fait il y a 15 jours sur la géopolitique. On a fait il y a 15 jours Chine, USA, géopolitique, Détroit d'Ormuz, etc. Beaucoup de personnes ont été extrêmement intéressées, donc voilà, je pense au prochain entre guillemets dessous des cartes que l'on fera ensemble. Portez-vous bien, soyez positifs, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, restez positif. Et là c'est un message personnel à un ami qui subit beaucoup en ce moment, mais c'est un rock, donc il va s'en sortir, relever la tête, il n'y a aucun souci, force et honneur, comme on dit dans Gladiator. Bon courage à toi. Sur ce, bisous à tous et on se retrouve très vite, en tout cas demain matin. Ciao.